Shapiro, bonsoir. Vous êtes Canadien, hein, vous êtes originaire de Montréal, mais vous avez étudié pendant longtemps à l'université de Cornell, aux États-Unis, et vous avez, vous, décidé de combattre BDS. D'abord, expliquez-nous, quand vous étiez étudiant, vous avez été confronté à BDS, vous avez vu cela, c'est quelque chose d'extrêmement présent aux États-Unis? Oui, mais bonne soirée. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est un véritable honneur de me joindre à vous à I-24. Alors, le mouvement de BDS est très dangereux dans tous les collèges et les campus universitaires. Et pour moi, le mouvement BDS cherche à diviser les étudiants sur les campus universitaires et à donner à Israël une mauvaise image. Nous agissons de manière proactive pour faire le contraire. Parce que quand le BDS va au campus, ça polarise tout le monde et on doit vraiment utiliser les choses qui sont très spéciales qu'Israël offre pour combattre dans une manière proactive le BDS. Alors, c'est-à-dire que quand vous dites combattre BDS aujourd'hui, comment est-ce que vous le combattez? Vous avez créé une organisation qui veut utiliser un petit peu l'image de Startup Nation d'Israël pour combattre BDS? Alors, la majorité des étudiants sur les campus universitaires, ils n'ont pas d'idée que Google, Apple, Goldman Sachs, toutes les organisations mondiales et les grosses opérations à l'Israël. Et on a des professionnels dans cette organisation qui peuvent être et offrir des mentorats aux étudiants non juifs au collège. Alors ça, c'est qu'est-ce que j'ai créé. Je veux montrer aux étudiants qui vont être les chefs dans la future, l'Israël que j'adore, que tu adores et que tout le monde sait est la vérité. Et ça, les étudiants ne le savent pas forcément au départ. Ils ignorent qu'Israël, c'est pas seulement Tsahal, mais c'est aussi la Startup Nation, la high-tech. Oui, Israël est la Startup Nation et on doit montrer ça à tout le monde. Et si on approche les étudiants qui vont voter sur oui, on va boycotter, faire le divestissement pour Israël, mais ils ne savent pas chose pour Israël. Ils ne peuvent pas trouver l'Israël dans le monde, dans le globe. On doit faire le hasbara intelligent. Ouais, la communication. Oui, mais le World Jewish Congress et le ministère israélien des Affaires étrangères, le consulat de New York sont les organisations qui m'ont donné l'opportunité de développer mon organisation pour le Campus Pitch Competition que j'ai participé depuis 2 ans. Et vous êtes content du résultat? Vous avez des résultats concrets? Ça marche? Vous avez les preuves que ça marche? Oui, alors depuis 2 ans, maintenant, nous avons les opérations sur 18 campus dans tout le monde. Nous opérons aux États-Unis, au Canada, au Sud-Afrique et d'autres pays aussi. Et la chose qui est le plus magnifique de ce programme, c'est quand on voit les étudiants changer les opinions. Alors maintenant, nous avons connecté tellement d'étudiants qui ont voté pour Israël et contre le BDS. Et ça, c'est le résultat qu'on veut vraiment avoir. Et on voudrait comprendre aussi pourquoi est-ce que BDS, ça marche autant aux États-Unis aujourd'hui? Qui sont les étudiants américains qui s'intéressent à BDS? Parce qu'on pourrait dire finalement, est-ce que ce sont uniquement des étudiants originaires de pays arabes ou est-ce que ce sont des Américains aussi qui n'ont pas forcément connaissance de ce qu'est le conflit avec les Palestiniens? Qui sont ces étudiants qui s'intéressent à BDS? C'est difficile de dire ça parce que c'est une mauvaise chose, mais c'est vraiment maintenant le gauche, mais pas le gauche comme le totalement gauche. Et ce mouvement a beaucoup de pression pour les étudiants parce qu'ils disent à
les étudiants, si tu veux être libéral et accepté dans les cercles de gouvernement étudiant et être progressif, tu dois être contre Israël, tu dois être pour la cause palestinienne, mais ils n'offrent pas la vérité et ils n'offrent pas la complexité de la situation et ça, c'est qu'est-ce que je fais avec Startup Nation Mentorship. Qu'est-ce que j'offre aux étudiants? J'offre un professionnel pour le mentorat qui peut parler d'Israël et la Palestine et toutes les choses qu'ils n'ont pas d'idée, mais aussi, ils peuvent parler de la profession. Ça, c'est ce que les étudiants vraiment veulent avoir. Ah oui, parce que c'est leur avenir, effectivement, qui est en jeu. Bravo, en tout cas, pour cette initiative à Adam Shapiro. Merci d'être venu en parler en français, parce que ce n'était pas facile, vu que vous avez étudié aux États-Unis aussi. Un mot, vous avez l'objectif d'aller en France, ou vous êtes déjà en France, sur les campus en France? C'est quelque chose que vous avez en tête? C'est possible ou pas? Ou c'est pas prévu pour l'instant? On veut aller en France. Mais c'est important de reconnaître que nous sommes des étudiants qui font les opérations pour le programme. Alors, maintenant, on opère pour 5 pays. 5, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, mais on veut aller en France. Ça peut être tellement génial parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France. Et la future de l'Europe, de la France, ça dépend de... C'est très important qu'on expose l'Israël à tout le monde. Merci beaucoup, bravo en tout cas pour cette initiative, Adam Shapiro. Je rappelle que vous êtes donc le créateur de Startup